Et si tout ce que vous pensiez savoir sur le marketing était complètement faux? Aujourd'hui, on plonge dans un livre qui bouscule les idées reçues et fait trembler les fondations du marketing traditionnel, Comment les marques se développent, de Byron Sharp. Ce n'est pas juste un livre, c'est une claque analytique basée sur des années de recherche scientifique. Dans ce résumé, vous allez découvrir pourquoi la fidélité à la marque est surestimée. Pourquoi se concentrer uniquement sur les clients les plus rentables est une erreur. Comment la croissance des marques repose avant tout sur la conquête de nouveaux acheteurs occasionnels. Et surtout, les lois du marketing que toute entreprise devrait connaître pour développer une marque puissante, durable et rentable. Que vous soyez entrepreneur, marketeur, ou simplement curieux d'apprendre ce qui fait vraiment le succès des grandes marques comme Coca-Cola, Apple ou Nike, ce résumé va vous faire gagner des années de tests et d'erreurs. Mon objectif ici, c'est simple, vous donner les clés essentielles du livre, les idées les plus percutantes, et comment les appliquer concrètement dans vos projets. Alors si vous aimez apprendre rapidement, si vous voulez rejoindre une communauté d'entrepreneurs passionnés de lecture, et si vous croyez que les livres peuvent vraiment changer votre manière de faire du business. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, et rejoignez la communauté entrepreneurs en lecture, chaque semaine, des résumés de livres qui vous font passer à l'action. Allez, installez-vous confortablement, on commence tout de suite avec « Comment les marques se développent » de Byron Sharp, et vous risquez bien de ne plus jamais voir le marketing de la même façon. Nous allons parler de 1. Les secrets de la croissance de la marque sur des marchés concurrentiels. 2. Comment choisir la meilleure stratégie de marque. 3. La vérité sur la fidélité des acheteurs. 4. Comment transformer les acheteurs occasionnels en fans. Point clé 1. Au-delà de la créativité, les clés du succès marketing. Le marketing est un domaine vaste et dynamique qui demande de la créativité. Mais de nombreux professionnels en sont venus à croire qu'il s'agit d'essais et d'erreurs pour voir ce qui fonctionne. De la façon dont ils le voient, leur profession n'est pas comme l'ingénierie ou l'économie, où des règles strictes existent, il s'agit plutôt d'apprendre des concepts fondamentaux, comme la psychologie de l'acheteur et les aspects techniques des canaux de vente, de sorte que presque tout le reste de l'activité repose sur l'expérimentation. Mais la recherche a prouvé qu'il s'agissait d'une croyance infondée. Le marketing n'est pas un domaine abstrait, c'est à la fois une science et un art, et ses lois sont aussi prévisibles que les règles des mathématiques et de la physique. Donc, oui, la créativité est impliquée, mais vous pouvez aussi prédire vos résultats si vous connaissez et suivez les lois. Ce résumé a pour but de vous montrer ce que sont ces lois et de vous indiquer des moyens simples de commencer à les appliquer immédiatement. Nous aborderons les stratégies pour augmenter les ventes. Suivi de la croissance de la marque. Effectuer des analyses de la concurrence et tout le reste. Le marketing offre la possibilité de surpasser vos concurrents pendant qu'ils s'interrogent sur votre stratégie. Pour réussir dans le marketing, faites en sorte que votre marque soit facile à trouver et à acheter, car cela augmente la part de marché. Par conséquent, les spécialistes du marketing doivent améliorer l'image de marque et l'unicité de leurs produits. C'est aussi l'une des choses que vous apprendrez de ce résumé. Point clé 2. Les marques innovantes privilégient la croissance horizontale. Il peut être difficile d'accroître la part de marché de votre marque, principalement si vous opérez sur des marchés très saturés comme les logiciels ou les produits de consommation. Votre première approche de la croissance et de la question de la part de marché devrait être d'essayer de comprendre la dynamique de votre marché. Identifiez qui sont les acteurs clés et étudiez comment ils se sont hissés au sommet. Cela vous donnera un aperçu de la façon de stimuler la croissance de votre marque. Le volume des ventes d'une marque dépend de deux choses. Le nombre d'acheteurs de la marque. La fréquence à laquelle les consommateurs achètent la marque. En théorie, si une marque a de nombreux acheteurs qui achètent occasionnellement, elle est égale à une autre marque avec la moitié du nombre de clients qui achètent 2 fois plus souvent. Mais cela ne se produit que sur le papier. La réalité est différente. En réalité, les marques proposant des produits similaires ont à peu près la même fréquence d'achat. Et cela a été prouvé statistiquement. Par exemple,
les ménages peuvent acheter des lotions pour le corps 6 à 12 fois par an en moyenne. Ce chiffre restera à peu près le même pour toutes les marques de lotions, quelle que soit leur taille. Ce qui fait la vraie différence dans les ventes de la marque, c'est le taux de pénétration et la part de marché. Plus vous avez de part de marché, plus vous ferez de ventes. Expliquons cela mathématiquement. Imaginez que le taux d'achat moyen de lotion pour le corps dans votre région soit de 8. Si la marque a 1000 ménages qui achètent leur lotion par an, cela se traduira par 8000 ventes par an. La marque Z, en revanche, avec une part de marché plus élevée 5000 foyers vendra 40 000 unités par an. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas faire grand-chose sur la fréquence d'achat parce qu'elle est déterminée par les besoins individuels des gens. Ce que vous pouvez influencer, c'est le nombre de personnes qui achètent votre marque. Alors, concentrez-vous sur le fait de vous améliorer. Les petites marques ont du mal à augmenter leurs ventes en raison de leur portée limitée sur le marché et de l'incapacité à améliorer la fréquence d'achat. Le saviez-vous ? La saignée est une pratique médicale ancienne qui consiste à couper des veines ou des artères pour prélever du sang sur les patients. La pratique était utilisée pour guérir des affections comme la variole, la goutte, l'épilepsie, etc., et c'était la meilleure pratique jusqu'à ce que la transfusion sanguine soit découverte, qui s'est avérée plus sûre pour les patients. Ce genre de changement se produit dans tous les domaines, et le marketing ne fait pas exception. Alors, ne vous accrochez pas à de vieilles croyances marketing qui ont été rendues inefficaces par de nouvelles pratiques. Point clé 3. Booster les ventes en analysant les parts de marché et le taux de défection des acheteurs. Pour stimuler les ventes, il est important de suivre le taux de défection des clients, c'est-à-dire le nombre de clients qui passent à un concurrent. Le taux est mesuré sur des périodes spécifiques, généralement 12 mois. Réduire durablement les taux de défection peut être une tâche coûteuse et souvent impossible. C'est un fait connu en marketing qu'une marque perd des clients chaque année. Vous pourriez influencer le pourcentage de clients perdus, mais il est peu probable de prévenir efficacement la perte. La défection obéit à la loi de la double incrimination, le nombre de clients qu'une marque perd chaque année dépend de son nombre en premier lieu. Le taux de défection d'une marque est essentiellement fonction de sa part de marché. Par exemple, il est impossible de perdre 1 million de clients si vous n'avez pas des millions de clients. Toutes choses égales par ailleurs, les grandes marques ont tendance à perdre moins de clients que les petites marques. Cela est également lié à la fidélité. Pour qu'une marque soit grande et bien reconnue, cela signifie qu'un nombre considérable de personnes aiment ses produits, il devient donc plus difficile pour beaucoup de gens de dévier. Lorsqu'il s'agit d'un taux de déviation, vous avez essentiellement deux options, augmenter la fidélisation de vos clients ou doubler l'acquisition de clients. Dans le premier cas, vous devez faire de votre mieux pour vous assurer que vos clients existants sont heureux, afin qu'ils ne partent pas. Le premier consiste à mettre en place des stratégies pour obtenir de nouveaux clients. Quelle approche fonctionne le mieux? Depuis très longtemps, la littérature marketing conseille aux gens d'investir davantage dans la rétention. Vous avez probablement entendu l'idée, acquérir un nouveau client coûte 5 fois plus cher que de conserver un client existant. Mais à quel point est-ce vrai? Le professeur Byron Sharp a découvert que cette affirmation n'était pas fondée sur des expériences de marketing solides. Il a découvert que les personnes qui font de telles déclarations ne tiennent pas compte du coût de la fidélisation des clients. Il vous en coûtera de faire un effort supplémentaire pour que les clients existants restent fidèles à votre marque. Il recommande que la meilleure approche consiste à répartir votre budget à parts égales entre les programmes d'acquisition et de rétention. Le secret de la croissance de votre marque est de créer des actifs basés sur le marché. Professeur Byron Sharp. Point clé 4. Must-have de l'acheteur, s'engager envers une marque. Vos campagnes marketing ont les meilleures chances de réussir lorsque vous ciblez autant de portées que possible. Cela signifie que la création de campagnes destinées uniquement aux gros acheteurs vous fera perdre votre valeur. Les stratégies de marketing telles que les programmes de fidélisation et les promotions de prix ciblent les gros acheteurs, et les recherches ont montré qu'elles donnent peu de résultats. Au contraire, les stratégies de marketing qui ciblent les acheteurs légers et les non-acheteurs ont tendance à donner de meilleurs résultats car la portée est plus large. Ce qui est intéressant,
c'est que la création de campagnes pour les petits acheteurs ou les non-acheteurs signifie également que ces campagnes atteindront vos gros acheteurs existants. Il n'y a donc rien à perdre. Un exemple classique est l'extension de votre marque à un nouvel emplacement. Lorsque vous faites cela, vous serez en mesure d'atteindre des clients qui étaient légers ou qui n'étaient pas des acheteurs en raison de facteurs géographiques ou autres. Ils pourraient même devenir de gros acheteurs au fil du temps. Mais si vous vous en étiez tenu à votre campagne de marketing existante qui ciblait les gros acheteurs, vous auriez perdu ces nouveaux clients au profit de vos concurrents. Le marketing d'une marque devient plus efficace lorsqu'il s'adresse à des personnes qui ne sont pas familières avec la marque. L'un des objectifs de votre stratégie de mise sur le marché, GTM, doit être d'accroître la fidélité à la marque. Les acheteurs limitent leurs achats à un ensemble personnel de marques et y reviennent chaque fois qu'ils ont besoin de leurs produits. La fidélité est un effet psychologique que les acheteurs créent pour se simplifier la vie et s'assurer d'obtenir des résultats cohérents. Si une marque satisfait un besoin particulier d'un consommateur, celui-ci y reviendra sans cesse. Pourquoi changer pour un concurrent alors que vous risquez de vous sentir insatisfait et de gaspiller votre argent? La fidélité à la marque ne signifie pas nécessairement que vos clients sont exclusivement fidèles à 100%, dans la plupart des cas, cela signifie simplement qu'ils vous reviennent plus que les autres marques. Cependant, il existe un autre groupe de personnes appelées fanatiques de la marque. Ce sont des consommateurs qui sont devenus trop engagés et obsédés par une marque. Les fanatiques de la marque offrent gratuitement la défense des clients. La plupart des marques ont un mélange de clients fidèles, de fanatiques et d'un groupe d'acheteurs qui n'appartiennent à aucun des deux groupes. Ces personnes peuvent négliger la marque à tout moment. Point clé 5. Un marketing sans heurts et la satisfaction des besoins des acheteurs. Le bouche à oreille est sans doute la forme de marketing la plus ancienne et toujours la plus efficace. Vous avez un vrai super pouvoir si vous pouvez faire en sorte que les gens parlent de votre entreprise aux autres. Certains gestionnaires de marques confondent le bouche à oreille avec la fidélité des clients. La croyance générale est que les gens aiment votre marque s'ils sont heureux d'en parler aux autres. Bien que cela soit en partie vrai, des recherches ont montré que la publicité de bouche à oreille diminue avec la durée de vie du client. Les clients établis sont moins susceptibles que les nouveaux clients de recommander une marque à d'autres personnes, car ils n'ont rien de nouveau à dire à son sujet. Mais les nouveaux clients qui viennent de commencer à utiliser votre produit sont fascinés par celui-ci et ressentent le besoin de partager avec d'autres. En d'autres termes, le fait que les gens fassent connaître votre marque ne signifie pas nécessairement qu'ils sont fidèles. La fidélité ne mène pas toujours à des recommandations de bouche à oreille. Cela étant dit, comment pouvez-vous créer une marque que de nouveaux clients et certains de vos clients existants défendront avec plaisir? Il existe de nombreuses stratégies à prendre en compte, mais nous en examinerons une fondamentale dans ce chapitre, la différenciation de la marque. Vous pouvez être sûr que les gens ne se soucieront pas de recommander votre entreprise à d'autres personnes s'il n'y a rien de différent à votre sujet ou à propos de vos produits. La différenciation des produits est une stratégie marketing conçue pour distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux de ses concurrents. Une différenciation réussie d'un produit implique généralement d'identifier et de communiquer les qualités uniques d'un produit ou d'une entreprise tout en mettant en évidence les différences distinctes entre ce produit, cette entreprise et ses concurrents. Cependant, ne faites pas trop d'efforts pour différencier les produits au point de négliger la chose la plus importante, l'image de marque. L'image de marque est fiable et dure plus longtemps que la différenciation. Dans le monde réel, la concurrence consiste plus à faire correspondre qu'à cacher les différences. Si les marques étaient vraiment différenciées, les consommateurs associeraient une image spécifique à une seule marque. Cependant, des recherches menées sur 130 marques dans 13 catégories ont montré que les consommateurs considèrent rarement qu'une marque est exclusivement associée à une image particulière. Les marques à succès n'ont pas d'association plus unique. Point clé 6. Les étapes du succès de la marque. Les bases de clients des marques d'une même catégorie sont très similaires en raison de leur similitude. Ainsi, votre attention doit être attirée lorsque vous voyez un concurrent cibler un segment auquel vous ne vendez pas. Enquêter pour voir s'ils proposent un produit différent, ou s'ils ont simplement trouvé une mine d'or que vous pourriez également envahir, c'est généralement le cas.
Créez différentes campagnes marketing à tester par rapport à vos données démographiques, puis travaillez à l'amélioration des campagnes gagnantes. Les marques font généralement l'erreur de s'enfermer dans un créneau plus petit qu'elles ne devraient l'être. C'est pourquoi une analyse régulière de la concurrence est importante. Voir ce que font vos concurrents peut vous aider à déterminer si vous vous êtes enfermé dans un créneau plus petit que nécessaire. Vous avez essentiellement 3 options pour commercialiser votre marque et vos produits. Le marketing de masse vise à réduire les coûts et les prix en faisant la promotion d'un produit auprès de tous les acheteurs. Le marketing de la variété de produits propose différents produits pour répondre aux différents goûts des consommateurs. Le marketing ciblé identifie les segments de marché et développe des produits adaptés à chacun. Différentes entreprises ont expérimenté ces méthodes de marketing et ont choisi celles qui leur conviennent le mieux. La forme de marketing que vous choisissez dépend généralement de la mission de votre marque et de ce que vous proposez au marché. Des entreprises comme Coca-Cola ont réussi à produire en masse un seul produit, mais la plupart des autres entreprises produisent une variété de produits et les vendent à différents segments de marché. Faites ce qui fonctionne pour vous. Conclusion. Les marques sont constamment en concurrence pour la disponibilité mentale et physique. Le premier consiste à entrer dans l'esprit de l'acheteur et à y rester, tandis que le second fait référence au fait d'être physiquement disponible à l'achat. Il arrive que les consommateurs tombent sur des produits et décident de les essayer. Mais le plus souvent, nous, les humains, achetons auprès de marques qui ont déjà une place dans notre tête. Construire ce type de disponibilité mentale nécessite une distinction et une image de marque claire. Par exemple, si vous souhaitez obtenir un nouveau téléphone mobile, il est peu probable que vous commenciez à chercher de nouvelles marques. Vous ferez l'une des 2 choses suivantes, soit acheter une version améliorée de celle que vous utilisiez, soit découvrir des produits d'une autre marque dont vous avez entendu parler. Dans tous les cas, la marque que vous achetez a déjà l'immobilier en tête. C'est le genre de choses que vous voulez créer sur votre marché cible aussi. En tant que spécialiste du marketing ou responsable de marque, sachez qu'il est essentiel d'atteindre tous les acheteurs potentiels, même s'ils sont des acheteurs occasionnels et légers de la marque. Comme nous l'avons vu précédemment, ne cibler que les gros acheteurs signifie souvent laisser de l'argent sur place. Trouvez les raisons pour lesquelles vos acheteurs de lumière se comportent comme ils le font, puis créez des campagnes pour les inciter à acheter plus. Notez également qu'il existe des données démographiques similaires pour les marques concurrentes. Lorsque vous trouvez un concurrent qui excelle sur un marché dans lequel vous n'avez pas pénétré, faites des recherches pour savoir pourquoi. Il se peut qu'ils aient découvert un créneau inexploité que vous pouvez également explorer. Enfin, dans tous vos efforts de marketing, sachez que les consommateurs ont généralement beaucoup de choses en tête. La capacité à rester dans le cœur des gens est ce qui fait le succès d'une marque. Essayez ceci. Trouvez le temps cette semaine de faire des recherches sur vos concurrents. Regardez ce qu'ils font différemment et voyez si vous pouvez le tordre pour créer une campagne de marketing originale. Tous les spécialistes du marketing savent que le vol est une partie essentielle du processus créatif. Voilà, vous venez de découvrir pourquoi les grandes marques ne se contentent pas de fidéliser, elles conquièrent. Retenez bien ceci, la croissance d'une marque ne repose pas sur des campagnes émotionnelles floues ou des stratégies de branding à l'ancienne. Elle repose sur des lois scientifiques, des données concrètes, et une approche basée sur la visibilité, la simplicité et la répétition. Si vous appliquez ne serait-ce qu'une partie de ces principes à votre projet, votre marque ou votre business, vous ferez partie des rares qui comprennent ce que la majorité ignore encore. Dites-moi en commentaire, quelle idée de ce résumé vous a le plus surpris ou remis en question? Est-ce la fin du mythe de la fidélité? L'importance des acheteurs occasionnels? Ou peut-être la puissance du mental availability? Si ce résumé vous a apporté de la valeur, pensez à aimer la vidéo, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et à continuer ce travail de vulgarisation des meilleurs livres pour entrepreneurs. Et bien sûr, abonnez-vous. À très vite les amis.